année à toutes mes étoiles. Merci de nous suivre encore sur la chaîne étoilée NCI. Ça se passe ici et nulle part ailleurs. Vous êtes bien dans le Yves de Rochaud. Patrick Edouard, bonsoir. Bonne année. Merci, bonne année. Vanessa, bonsoir. Bonne année. Bonne année à toi aussi. Guizot, bonsoir. Bonne année. Ah, maman. Oui. Tonton Fela, bonsoir. Bonne année. Bonne année à toi. Bonne année à toute l'équipe du Yves de Rochaud. Bonne année à vous aussi. Santé. Comme on dit, c'est la santé qui est due, le reste on gère. Ce soir, on revient en force. Âme sensible, s'abstenir. Je vais te demander à l'invité qu'on reçoit ce soir, en tout cas le premier invité, de nous offrir cette prestation artistique. Flora Zalo. Flora Zalo, la reine du Mapuka. Viens qu'on danse, maman Tati est là. Viens qu'on danse, maman Patou est là. Aïe. Viens qu'on danse, Ayaloume est là. Viens qu'on danse, Ayaloume est là. Qui avait dit qu'elles avaient pas mon temps? Qui avait dit qu'ils avaient pas mon temps? C'est le Youssouma. Mani mani mami yabo. Mani mani mami yabo. Mani mani mami yabo. Yes, c'est Prada. Mani mani mami yabo. On s'en fout des jaloux. On s'en fout des jaloux. On s'en fout des jaloux. Chef caviar. Tilo 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 mama tilo mama tilo mama tilo mama tilo 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 tilo. La gla la skinny. Tony Lon, mon manager, est sous la fleur. DJ Petit Mouton. Florence, On y va. c'est le Mapuka Biama. Ventilateur. DJ Sam est mental. Caleçon déchiré. Dis-moi si ton caleçon est toujours déchiré. Sentinelle de sentinelle. Merci 5 étoiles. Mon fils Amichou. Sylvé. Naro de Genève. Croyez en vous. Crois en moi. Samasoto de Genève. DJ Sam. Augustine, ma maman chérie. Les rayons chérisseurs et les rayons chérisseuses. Toujours les tapoteurs, les marraines et les parrains, famille Tito. Ah, très belle prestation de Flora Zalo qui nous revient avec le Mapuka Biama. Exactement. C'est ça? Oui. Oui, le Mapuka Biama, vraiment. Ah, on commence l'année en puissance. Exactement. En Mais tu puissance. nous as manqué la semaine dernière. Tu es allé où? On a vu un petit Korogo Eh bien, qui est là. J'étais, oui, j'étais dans ma ville, Oui. dans ma commune, parce que je suis de Korogo. Je suis Effectivement. ambassadrice de la ville de Korogo. Yawolo. Ça s'appelle. Yawalo. Donc, j'y étais sur invitation du maire, M. Lassina Ouattara, l'ASPR. Voilà, où on a pu offrir aux enfants de Korogo un arbre de Noël pour 3000 enfants, donc 3000 cadeaux distribués. Par Tu monsieur gères, le tu maire. gères. Oui, monsieur le maire qui fait beaucoup pour fait beaucoup. cette ville-là. Et aussi, on a son frère, le ministre Sangafoa, qui était là aussi pour le soutenir, qui aussi fait beaucoup pour la ville de Korogo. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a aussi mon papa que j'aime beaucoup, monsieur Sarasoro, hein, qui est le président du conseil régional de la ville de Korogo aussi, qui fait énormément pour cette ville-là. Donc, on a beaucoup de cadres dans notre ville et qui sont là auprès des populations. Franchement, je suis très fière d'être l'ambassadrice de cette ville-là.
Et c'est une ville à découvrir. Voilà, Korogo, c'est une ville touristique. Donc, j'invite tous ceux qui viennent en Côte d'Ivoire à chercher à aller voir Korogo. Même ceux qui y vivent, hein. Il y a beaucoup de belles choses à découvrir dans cette très, très belle ville. Merci. Flora Zalo, bonsoir. Bonsoir Yves. Depuis combien de temps à Abidjan maintenant? Je suis à Abidjan depuis le mois de novembre. Depuis le mois de novembre? Oui. Ah ouais, ça fait un bout quand même. Hein. Exactement. Donc tu n'es plus benguiste là. Non. Là, tu es avec nous. Exactement. D'accord. Oui. Ce soir, on va te recevoir pour parler un peu de ton actualité. Exactement. Et puis essayer de t'accompagner un petit peu dans ta promo, vu que tu viens de sortir le Mapuka Biama. Exactement. Voilà, donc tu vas après te présenter pour ceux qui te découvrent ce soir D'accord. dans l'émission la plus suivie de Afrique de l'Ouest. Et de Côte d'Ivoire aussi. Oui, et bon, quand je dis de l'Afrique de l'Ouest, On a fini à Côte d'Ivoire. voilà, quoi. C'est tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est clair. Voilà, donc, tonton Fela, Oui. tes fêtes de fin d'année. Ben, très belle fête. Hein. J'ai été à Bassam. Et donc, j'ai fait la fête à Bassam. D'accord, Guizo. Pareil, hein? Non, j'étais pas à Bassam. Là, si. J'ai fêté en famille. Voilà, j'étais avec les potes et j'ai bien kiffé. Hein? C'est-à-dire, quand tu prends de l'âge, généralement, vous fêtez entre amis, vous buvez ensemble. C'était bien. Voilà. D'accord, Vanessa. Bah, Pour toi, j'étais à c'est la ton maison. programme, de toute façon. Ah bon? Je savais pas que tu avais ça. En tout cas, j'étais à la maison, j'ai fêté avec mes enfants, on a mangé, on a partagé un repas Avec intéressant. Les enfants Et et mon compagnon, Pardon? naturellement. Et mon compagnon. Ah, Et qui? On était en famille, Et son en fait. gars. Et ton chéri? mais Oui. tu dis Oh, j'étais t'as dit avec mes compagnon. enfants, comme si... En fait, je veux dire, on est resté à la maison. Non, non, mais il faut signifier. C'est ta important présence. parce Que que signifie c'est une sa personne très présence. importante Voilà. pour nous. Donc, il était là, on était avec les enfants, tous ensemble. Franchement, c'était bien. Ouais. Si, si. Voilà. Tu sais, ton compagnon, il est très bien parce que je l'ai invité, voilà, à passer la fête avec moi. Aïe. Mais il n'a pas pu se déplacer. Tu l'as invité seul. Oui. À la base, c'est lui, mon ami, c'est pas toi. Voilà, ma chérie. Méchant, méchant, hein? OK. Donc, OK. voilà. Est-ce qu'on peut me ramener la télécommande, s'il vous plaît? Donc, je l'ai invité, Mhm. mais comme c'est un bon mari, franchement, pour ne pas te laisser seul à la maison avec les enfants, il a pas pu venir. Ouais, tu vois. Ça, c'est à féliciter. Ça fait quand du même. bien. C'est gentil. Ce ne sont pas les maris qui abandonnent leur maison au détriment. Qui s'enfuient et reviennent 3 jours plus tard. Ah, 4 jours après. Moi, 3 jours après, tu te Patrick pointes, Edouard. tu retournes. Tu restes là-bas. Oui, oui. On te donne le reste de ton baluchon. C'est ça, Continue. effectivement. Patrick, Edouard. Avec ma mère, mon petit frère. Oh, ma mounette. Gros bisous. Maman, bonne année à toi. Je t'aime de tout mon cœur, tu sais. Eh bien, moi, j'étais... Eh, Seigneur. On sait, pardon. En train de manger On sait. l'amour. Tu dis? T'as En trop train de mangé manger la... l'amour. Oui, je mange toujours l'amour. Ah, hein, moi. C'est ça. L'amour et moi, vous savez. Hein. Mhm. Donc, j'étais avec Pichou. Voilà. Ah ouais, la grande Pichou. Voilà, mais je travaillais ce jour-là, donc j'ai pas pu... Je vais pas dire que j'ai pas pu fêter, j'ai fêté, mais je travaillais. OK. Voilà, maintenant, après, avec qui de droit, on va se rattraper. De toute C'est façon, chez nous, toujours, c'est la fête. Machallah. Je tenais quand même aussi à souhaiter une très bonne année à cet homme qui partage ma vie, que j'aime de tout mon cœur. Merci, mon roi, d'être celui-là même qui me tient par la main depuis bientôt. Alors, zapping, l'artiste excès dans l'excès. Vidéo. Pourquoi tu as voulu me descendre? Dis-moi pourquoi tant de méchanceté? Pourquoi tu as voulu me descendre? Dis-moi pourquoi tant de méchanceté? C'est de ça qu'il s'agit. Ils ont voulu me faire tomber. J'ai pas le temps pour m'amuser. Augmente le volume, volume. L'excès, toujours dans l'excès, hein, Patrick Edouard. Déjà, il y a eu des photos polémiques sur les réseaux sociaux. Il a participé à un concert et beaucoup de personnes Se sont sentis oui, choqués. se sont sentis... Offusqué.
Non, même pas. Non, c'est Pas choqué, même. choqué. Choqué. Voilà. Offusqué, ça fait un peu joli. Choqué. Oui, Patrick. Sur ça ou bien sur le... Non, pas sur ça. Ça, c'est une vidéo. Non, mais C'est moi, une j'ai belle vu petite vidéo. l'image en elle-même, quand j'ai vu, parce que ce sont particulièrement des photos avant la vidéo, moi, particulièrement, je me suis dit, comme tu l'as dit, l'excès est dans l'excès. Après, on est en Côte d'Ivoire. Moi, je ne sais pas pour les autres pays d'Afrique, mais on est en Côte d'Ivoire. Il y a certaines choses qui ne passent pas. Donc, je pense qu'il aurait Ne passe pas encore. qui ne passent pas encore, voilà. Et il y a eu plein de buzz sur beaucoup de choses dont on ne reviendra pas forcément. Et, Le concernant? non, pas lui particulièrement, mais une certaine communauté. Ah oui. Voilà, donc, récemment, effectivement. voilà, donc arrivé un moment, il fallait au faire moins attention. tempérer un peu les choses et puis s'habiller d'une certaine autre manière pour éviter tout le bad buzz que ça a créé et réveiller certaines choses qui n'auraient pas dû être réveillées. Voilà. Oui, Vanessa. Alors, je dirais qu'on a l'impression en Côte d'Ivoire que les buzz passent vite et qu'on oublie, mais en vrai, les gens n'oublient pas. Il y a des gens, je ne sais pas si c'est leur travail, mais ils collectionnent en fait les bad buzz et ils les sortent au moment opportun. Donc, il y a eu, il y a quelques années, un bad buzz avec l'excès. Il y a aussi le contexte. Récemment, on a eu beaucoup de choses avec, je pense, M. Altamira et compagnie. Il y a eu une levée de boucliers quand même par rapport à une certaine communauté et tout. Donc, je veux dire, dans ce contexte-là, je n'ai pas vraiment compris qu'il puisse faire un tel choix. Je parle de son choix vestimentaire. Hein. Je veux dire, hein, je peux comprendre qu'en tant qu'artiste, il veuille se départir de peut-être, quand on l'a mis dans une case, il veut se séparer peut-être de ce qu'il a vécu, du buzz, et puis se dire que bon, il va de l'avant, il continue d'être qui il est, l'excès en l'occurrence et tout, mais je pense que ce choix-là n'était pas judicieux et ça a vraiment failli dégénérer. Heureusement qu'il s'est excusé, les organisateurs aussi. Guizot? Voilà, comme Vanessa l'a dit, je tenais à préciser qu'il s'est excusé pour attraper le tir. Et moi, je me dis que peut-être aussi le lieu où s'est déroulée la manifestation, la cérémonie l'a beaucoup aidé. Parce que je pense à certains lieux où une tenue comme celle-là, il n'allait pas rentrer. Parce que quelqu'un a filé, il a porté là. Il y a longtemps, tout est déchiré. Comme ça, ils vont rentrer dans filet là. Et je me dis qu'il est avant-gardiste, tu vois le truc. Mais Baya, sur une tenue comme ça, bon, j'espère que quand je vais le croiser, il va m'expliquer pourquoi un Baya, sur un truc comme ça. Ce serait pas mal aussi que tu emportes. Hein. Hey. Mais ça, c'est sirène des eaux. S'il n'y a pas de Baya, c'est sirène des eaux. Flora, tu as suivi ça? Oui, j'ai suivi. Alors? Sincèrement, c'est... Bon, moi, pour moi, ce n'était pas choquant, voilà, par rapport à la communauté, voilà, et Quelle puis sa communauté? manière de faire, la communauté qu'il fréquente d'après les réseaux. Ah, ok. Voilà. Et vu qu'il vit en Europe, donc pour moi, ce n'est pas choquant. Un artiste, il se met en avant, il choque pour plaire. Mais sûrement, il a dû oublier ce qui se passe ici au niveau de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Il y a certaines choses qui ne passent pas. Donc, voilà, pour moi, il s'est excusé, c'est le plus important. Tonton Fela. Non, je veux parler. Hein. Tu peux parler, il faut non, parler. non. Les mots sont durs. Donc, on va Donc, passer. voilà, je préfère ne pas parler parce que je ne vais pas faire semblant. Ok. Il faut passer, Yvi. Okay. Eh bien, l'excès, toujours dans l'excès, pour ceux qui le connaissent, je pense qu'il est dans son rôle. Ça peut choquer, ça peut fâcher, mais je pense qu'il a bien compris. Et voilà, vu qu'il s'est excusé, on peut le lui concéder et puis attendre sa prochaine sortie. En tout cas, la prochaine sortie, s'il nous sort... Ça va porter boubou. Moi-même, je vais le pisser dans son dos. Drame au plateau, un bus dans un ravin. Non, ça m'a choqué. Ouais. Bon, volontairement, on ne va pas montrer l'accident pour ne pas choquer les sensibilités. Mais honnêtement, ça m'a fatiguée. Il est rentré comme Non, mais j'étais fâchée contre le véhicule vert. ça a commencé là-bas. Ouais.
le bus, le chauffeur de bus, et puis le chantier. Ouais. C'est pas possible. Non. C'est juste un mur, on dirait papier. C'est pas possible. Vraiment, je présente mes condoléances à la famille du monsieur, du défunt, là. Vraiment, Yako à vous. Et il paraît que le monsieur, il a un véhicule, hein. Oui, oui, oui. Et ce jour-là, il a dit qu'il ne sortait pas avec sa voiture. Il allait emprunter le bus. Oh là là, ce genre Mais de ils l'ont choses. bipé. Il a Il décroché. a été bipé. Vanessa. Alors, moi, en fait, c'est l'attitude des conducteurs même. Je ne sais pas si on appuie un bouton quand on est en décembre, mais tout le monde est surexcité, tout le monde va beaucoup trop vite. Et on voit les accidents. On voit qu'il y a des accidents qui auraient pu être évités et tout. Mais j'ai l'impression que les chauffeurs, en tout cas certains, les moins prudents, ils ont l'impression qu'eux, ils savent tellement conduire que ça ne va pas leur arriver et que ça n'arrive aux débutants, aux autres. Vraiment, ce sont des choses qu'on aurait pu éviter. Je ne sais pas conduire tant que ça, mais je pense que si les vitesses étaient modérées, on aurait évité ce genre de choses-là. Donc, c'est vraiment le lieu de rappeler aux gens, que ça ne sert à rien d'aller trop vite. Ce genre de situation, franchement, c'est dommage. C'est vraiment Mais dommage. la dame, même quand elle tourne, j'ai l'impression qu'elle ne voit pas le bus venir. Est-ce qu'elle sait conduire? Oui, c'est ça. Patrick? Non, moi, je parle de l'idée qu'à partir du moment, tout conducteur, mais un conducteur qui a des vies en jeu doit vraiment ne pas croire que la route, c'est fast and furious. C'est-à-dire que penser je ne vais pas dire tous les machinistes. Hein. Voilà. Mais les quelques-uns là. Les gens de bus là. Aïe, aïe, aïe. Il faut qu'ils puissent modérer leur conduite et se dire qu'il y a des vies humaines, il y a des gens qui sont là. C'est pas la peine de montrer souvent, tu conduis même là. Tu les vois à côté, ils luttent. Oui, ils veulent ils veulent te frotter, en fait. Comme si c'était de la provocation. Quand on parle, les gens pensent que c'est parce qu'on est contre eux. On n'est pas contre vous. Il y a des gens qui font bien leur travail. Mais il y a toujours des brebis galeuses. Mais je dis, il y en a parmi eux. C'est pas on, je dis, j'ai vu. Non, mais ça, c'est clair. J'ai dit qu'il veut te lutter même pour te coincer sur le côté pour te jeter. Genre, lui, la bus, toi, tu as ta voiture, donc il va te Nous, nos voitures, on dirait tabouret, là. Comme eux, ils sont en haut, là. On va dire quoi? Voilà, c'est ça. Fait là. Non, mais moi, je pense que la Sotra devrait revoir ses machinistes. Si. Parce qu'on les voit sur la route. On voit comment ils conduisent. C'est à croire qu'ils n'ont même pas fait le permis. Et puis, en conduite, il y a ce qu'on appelle la priorité de courtoisie. Même quand tu as la priorité que l'autre est déjà engagé, tu dois pouvoir le laisser passer. Nos machinistes ne connaissent pas ça. C'est vrai que la dame... Elle est en erreur. Elle est en erreur, c'est vrai. Elle n'est pas tant que ça en erreur. Parce qu'elle a le feu vert aussi. Selon ta lecture. Voilà, elle a le feu vert aussi. Donc, elle clignote sur la gauche. C'est vrai qu'elle a marqué un arrêt. Elle peut ne pas voir le bus venir. Mais d'où elle vient même, tonton, elle ne doit pas tourner à gauche. Si, ils ont tourné à gauche. Non, ceux qui peuvent tourner à gauche, elle se mettait... Mais donc, il y a un problème. Elle devait se mettre derrière le véhicule, le pick-up blanc. Le premier véhicule est parti. Il y a un premier véhicule qui est parti, donc... Le pick-up blanc était là, elle est là tournée. Non, ils sont deux véhicules qui ont tourné à gauche. Il y a un premier qui est parti. Elle a marqué, elle est en arrêt, après que le premier soit parti. Mais je pense qu'elle ne s'engage pas assez vite. Donc, normalement, elle s'engage, le bus arrive. Mais s'il roulait là, une vitesse assez modérée, il aurait pu éviter de tomber dans le trou. Quand moi j'ai dit ça, les gens ont dit non, la vidéo est en accéléré. La vidéo en accéléré, vous savez, quand tu cours, même quand une vidéo en accéléré, on te voit courir, on sait que tu cours. Et quand tu marches, quand la vidéo est accélérée, est-ce que tu cours? Tu marches, mais tu marches vite. On voit que tu marches, mais c'est en accéléré. Non, quelqu'un qui court, quelqu'un qui marche. Pourquoi on me dit que le bus, là, comme la vidéo en accéléré, on voit le bus aller vite? On voit qu'il n'a pas pu freiner même. On n'a pas freiné. Et puis le constructeur. Tu vois comment il est rentré? Le chantier. C'est là qu'il y a le vrai danger. Parce que pour un tel chantier, on est en train de faire un sous-sol de combien de mètres? Il doit avoir des barrières de sécurité. C'est comment on appelle ça? Des bétons. Des bétons de sécurité. De sécurité. Il n'y en avait pas. Ça, le bus ne serait pas dans le... Non, les bétons de sécurité aussi, placés là, avec la vitesse. Il allait tout ramasser, ça allait ralentir même le truc. Ça allait très grave. Ils allaient partir comme ça. Non, mais oui, ils allaient faire contrairement à une chute. Parce que carrément... Tu dis quoi? Mais le bus était... Mais regarde le bus et puis regarde le béton de sécurité.
Le gars venait en plein, il partait en l'air. Oui, mais il dit par rapport à une chute, parce que non, mais une chute, là, le trou est là-bas, il partait en l'air pour tomber. À quel moment? Sauf que s'il n'était pas en plein, ça pouvait peut-être amortir le choc. Mais qu'est-ce qu'ils ont mis là, en fait? C'est rien, ils en ont fait, mis c'est quoi? tôle. Tôle. Qu'est-ce qu'il y avait tôle? Moi, j'ai cru En fait, moi, souvent, je gare là Non, pour prendre des croissants en face, là. Je gare là. Mais j'ai jamais su qu'il y a un trou comme ça là-bas. Hein. Ah. C'est-à-dire, je viens, je gare là, mais j'ai jamais... échappé. Quand j'ai vu, je dis, attends, mais il n'y a aucun panneau. Tu as échappé. Est-ce qu'il y a un panneau même au moins? Je ne sais pas. Non, moi-même, le machiniste même ne savait pas qu'il y avait un trou. Non, je pense qu'il s'est dit qu'il allait aller. Si, il savait, il allait prendre le 4x4. Oui, mais il allait, voilà, péquiter la dame. Il allait peut-être cogner. Oui, il s'est dit Voilà. peut-être pecter un mur vite fait, quoi, tu vois. Mais vraiment, faisons attention, hein. Faisons vraiment, vraiment, vraiment attention. Cailloux dans les oreilles. Ça, monsieur le juge, il a giflé le temps. Il y a un caillou dans ton oreille. Zoulan les palades sacrées. Il y a un caillou dans ton oreille. Président sénateur fort. Cailloux dans les oreilles, vous connaissez cette rubrique. Vous savez que Cailloux dans les oreilles, c'est sans pitié. C'est sans pitié. Flora Zalo, tu connais très bien cette émission? Oui. Tu sais à quoi t'attendre? Non, j'ai un peu oublié. Pardon? J'ai un peu oublié la rubrique. Ah, OK. Tu as oublié cette rubrique-là. Il ne faut jamais oublier. Tu vas t'en rappeler. Exactement. De passage à Abidjan, Flora Zalo se dévoile. Vidéo. Je suis séropositive et aussi on m'annonce en même temps que j'ai un cancer de l'utérus parce que avant d'être malade, La totale. en 2022, on m'avait annoncé que j'ai des lésions cancérigènes. Ouais. Et À l'utérus. Voilà. Ouais. Moi, tout ce qui m'intéressait, c'était de travailler en Suisse parce qu'en Suisse, quand tu travailles pas, c'est très difficile. Ouais. Donc, il y a eu une négligence de ma part concernant cette lésion. Je ne passais plus à mes rendez-vous à l'hôpital. Ouais. Et, Tu continuais d'avoir une activité sexuelle? Oui, oui. OK. Avec mon compagnon. Avant ton compagnon, ouais. Et quand ils m'ont annoncé ça, ils m'ont dit que le virus, au fait, a ouvert une porte à plusieurs pathologies. D'accord. Donc, je me suis retrouvée cancer d'utérus, insuffisance rénale, aiguë, mais pas chronique. Je me suis retrouvée avec une thrombose veineuse ovarienne profonde. Oh là là. Je me suis retrouvée avec des troubles gastriques, estomac, œsophage. Voilà. Et ils m'ont fait une ablation où ils m'ont tout enlevé. De l'utérus. Voilà. C'est fort. OK. Bon. En tout cas, on peut remercier Dieu de t'avoir avec nous. Oui. Parce que là, tu viens de loin. Vraiment. Cancer de l'utérus. Oui, cancer de l'utérus. VIH. On peut avoir des mouchoirs, s'il vous plaît. Cancer de l'utérus, VIH. Mon foie, il était détruit. Mon foie, il était détruit. Hépatite B médicamenteuse. Diabète médicamenteuse. Insuffisance rénale aiguë. Adénomyose, endométriose. Hypertension, tachycardie. Insuffisance veineuse. Et des troubles au niveau de mon cerveau qui font que je peux retrouver... Des troubles au niveau de ton cerveau? Oui. Attends. Mais comment vous avez fait pour vous en sortir? Elle revient de loin. En fait, il ne faut même pas pleurer. Mais comment vous avez fait pour parce que c'était accumulé, c'était comment ça s'est fait? Il ne faut pas pleurer, il faut... Oui, il faut danser. Non, en fait, ça m'a... Ah là là. Quand j'ai revu, là... Et comment vous avez fait pour vous en sortir? Sincèrement, je ne sais pas, c'est Dieu. Je vais dire donc là, ils ont fait les tests, tout est parti. Bon, parce que normalement, j'étais partie au travail, je descends du boulot comme tout le monde. Je tombe en bas de mon immeuble, on m'emmène à l'hôpital. Je me mets à vomir pendant 15 jours et après, on m'annonce 2 premières maladies. La primo-infection VIH, je venais de l'attraper 2 semaines dans mon corps. Donc, comment ils ont su que vous venez d'avoir ça en 2 semaines? Parce que maintenant, la médecine est tellement développée que quand tu contractes le virus, si tu as ça il y a 1 an, ils peuvent te déterminer.
2 ans, ils te déterminent 2 jours, 3 jours. Ah ouais. Donc, de 1 jour... On peut déterminer la date de contagion. Oui. Ça dit de 1 jour à 31 jours, tu es primo-infection VIH. Ça veut dire que ça fait 1 mois que tu as contracté l'infection. Ce n'est pas une maladie, c'est l'infection. Okay. Et au-delà des primos, là maintenant, c'est VIH. Okay. Donc, primo, on peut soigner ça? Primo, ça se soigne, mais on se rétablit vite par rapport à ceux qui ont déjà dépassé 2 mois, 3 mois. Et là, actuellement, tu es à quel stade? Actuellement, je suis indétectable et intransmissible. Félicitations. C'est-à-dire, voilà, je ne peux plus contaminer quelqu'un. Et quand on fait mon test, ça sort négatif. Pardon? Quand on fait mon test, ça sort négatif. Il y a eu un traitement? Oui, je prends un traitement à vie, mais c'est que je ne dois pas courtoyer une personne, par exemple, qui a ça, parce que cette personne risque de me réinfecter. Et là, je n'ai pas de chance, j'ai 1 mois de vie. Mais j'ai appris que ton mari est infecté. Oui, c'est lui qui m'a infecté. Mais du coup, comment vous faites actuellement? Bon, ou bien lui aussi, il est primo? Non, lui, il a ça il y a longtemps, mais moi, je ne savais pas. Non. Il a ça il y a longtemps, depuis 7 ans. Ah, lui, il y a plus de 7 ans, en fait. Et moi, ça fait 7 ans que moi, j'étais avec lui et j'avais déjà remarqué certaines choses. Et quand j'ai quitté comment vous avez su que lui, pour lui, faisait 7 ans? Quand j'arrive à l'hôpital, on m'annonce, moi j'ai éclaté de rire parce que je pouvais avoir toutes sortes de maladies, parce que je demandais à Dieu, donne-moi toutes sortes de maladies, mais celle-là, je ne l'avais pas. C'est la maladie de la honte au niveau de l'Afrique. Et quand ils m'ont annoncé, les médecins ont dit de prévenir un membre de ma famille. Donc moi, je suis vraiment fusionnelle avec mon père. Donc c'est mon père que j'ai appelé. Après, j'ai dit, bon, vu que ça n'allait pas trop entre lui et moi, j'ai dit, est-ce que je peux prévenir mon compagnon? Ils m'ont dit oui. Et c'est important parce qu'on veut savoir aussi à quel stade il est. J'ai dit, mais comment ça? Ils m'ont dit, non, appelez-le. Donc c'est comme ça, les médecins étaient là. Et quand je lui ai annoncé, je m'attendais qu'il allait me crier dessus pour dire, oui, tu m'as contaminé. Tout de suite, devant les médecins, il a dit, ah, c'est maintenant que je vais t'épouser, tu es à moi. Aïe. Donc tout de suite, au fait, j'ai eu un choc, j'étais sans mots. Et les médecins, ils m'ont fait signe de couper. Et après, ils m'ont dit de l'appeler, de lui dire de venir. Parce que moi, je suis en Suisse et lui, il est resté en France. Donc c'est comme ça qu'il vient. Et les médecins l'emmènent pour faire les examens. Maintenant, on peut te faire l'examen tout de suite et détecter tout de suite. Et quand ils ont fait l'examen, ils ont vu qu'il avait ça il y a longtemps. Mais ils savaient? Ils ont donné la date? Lui, il savait, oui. Et lui, il savait quand les médecins lui ont dit, il savait déjà. Et les médecins, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne sont pas revenus avec lui. Ils lui ont laissé la priorité de m'informer que c'est lui qui m'a contaminé. Mais ça n'a pas été le cas parce que quand moi j'ai demandé... Vous avez fait combien de temps ensemble? 7 ans. Et puis il n'y a que récemment... Non, je ne comprends pas. Vous avez fait 7 ans avec lui. Oui. 7 ans. Il est infecté depuis le premier jour où il vous a connu. Non, il est infecté depuis longtemps. Avant les 7 ans? Avant même que moi je le connaisse. Donc pendant 7 ans, vous avez eu des rapports? Oui. Et puis c'est à 1 semaine, il vous avait contaminé? 2 semaines. 2 semaines. 2 semaines, il m'a contaminé. Donc pendant tout ce temps, vous protégiez? On ne s'est jamais protégé, lui et moi, parce que c'était mon meilleur ami avant qu'on devienne un couple. Moi, j'aimerais poser une question. C'est juste pour clarifier pour les téléspectateurs qui regardent. Oui. Quand on vous a dit que vous étiez contaminé, on vous a donné une période, comme vous dites qu'on sait... Oui, moi, ils m'ont donné la date à laquelle le virus est entré dans mon corps. D'accord. Et donc, c'était le 25 avril. D'accord. C'était, voilà, jusqu'au 25 avril. Donc, ça fait les 2 semaines, au fait. Voilà. Donc, vu que moi, j'avais la date, eux, c'est en fonction de ça qu'ils ont fait les calculs par rapport à lui aussi, son test. Et ils lui ont dit, monsieur, vous savez que vous avez ça il y a longtemps. Il dit oui. Mais pourquoi vous n'avez pas dit à Mme Zalo, à votre compagne? Mais moi, ce qui me pose un problème, c'est que, en fait, ça fait 7 ans que vous êtes ensemble, vous avez eu des relations sexuelles et c'est récemment... Bon, il paraît que ça se fait. Ah bon, ça, il paraît que... Non, normalement, tu n'es plus obligé de dire. Elle peut ne même pas être contaminée. Ah, ok, d'accord. Non, normalement, ce qui fait que moi, j'ai été contaminée, j'avais remarqué, quand on vivait ensemble, il y a des médicaments qu'ils ne prenaient pas, ils jetaient. Et moi, je ne savais pas. Je lui demandais à chaque fois, mais pourquoi ceux-là, ces mêmes médicaments, tu les jettes? Il ne me répondait pas. C'est après, au fait, quand tout ça s'est passé, que j'ai compris qu'il était suicidaire. OK. Mais voilà, moi, je veux dire, tu as travaillé dans le corps médical. Oui. Mais tu n'as jamais voulu aller sur Internet pour te renseigner, pour voir quels étaient les médicaments qu'il prenait?
Au fait, j'avais tellement confiance. Au fait, c'est mon meilleur ami. On a été meilleurs amis pendant 1 an avant d'être un couple. Donc... Aujourd'hui, vous êtes toujours ensemble? Oui, on se parle, il m'appelle, mais je suis un peu... Vous êtes toujours en couple? Je ne sais pas si je vais dire que nous sommes en couple, je ne pense pas. Voilà, vous parce fréquentez? Que... Non, avant que je ne vienne, on ne se voyait plus, mais on était tout le temps... Mais pourquoi tu continues de dire que c'est ton mari? Je le dis parce que mon père a demandé qu'il m'épouse, vu qu'il m'a transmis quelque chose. Et il y a plein de troubles autour, donc j'ai laissé un délai. Je viens. Si j'ai pas... Non, on y reviendra, la pub. Première émission de l'année 2025. On espère que tout se passe bien de votre côté. Ce soir, nous recevons Flora Zalo, artiste chanteuse, oui. Voilà, qui nous vient de la Suisse, exactement. Ivoirienne, oui. Atteinte du VIH, qui a eu un cancer de l'utérus, plusieurs pathologies, diabète médicamenteux, hépatite médicamenteuse, insuffisance rénale, thrombose, trachycardie, hypertension, problème de foie, voilà. Cerveau, troubles gastriques chroniques, troubles au niveau du cerveau. Mais tout ça, ça va, non? Et quoi d'autre encore? Qui vont. Oh, il y en a tellement. Endométriose. Voilà, adénomiose. Et perte de vue de 40%. Perte de vue de 40%. C'est beaucoup. Et... Oui, je pense que c'est ça. C'est ça. Ah, et puis elle est là, hein. Moi, je suis choquée. Il faut, ça s'applaudit. Oui, tonton Fela. Vraiment, je voudrais compatir à tout ce qu'elle a vécu et souffert. Yako. Et puis, continue de prier comme tu pries, j'espère. Hein? Oui. C'est Dieu seul qui peut te sauver de ça, là. Dieu seul. Mais j'ai un problème avec le récit de Flora. Moi, je l'ai déjà suivi à l'émission de Yves Dembélé, que je salue au passage, à Rien à cacher. Mais le récit qu'elle a fait là-bas est un peu différent de celui qu'elle fait ici. Alors que quand il y a 2 versions, ça fait problème. En tout cas pour moi. À Yves Dembélé, elle a dit qu'elle est tombée au bas de son immeuble, qu'on l'a envoyé à l'hôpital. Ils ont découvert la première maladie. Et elle a accusé les patients de l'hôpital où elle travaillait. Et les médecins lui ont dit que ça ne pouvait pas être les patients. Exactement. Donc, sur le champ, ils appellent son mari. Mais comment les médecins peuvent savoir? Est-ce qu'il y a un truc pour détecter qui vous contamine en premier? Non. Au fait, moi, comme j'ai dit, ça fait longtemps que je suis avec lui, je ne peux pas penser qu'il a ça. Et moi, vu que je travaille à l'hôpital psychiatrique d'Yverdon, et il y a des patients souvent qui ont des trucs, des seringues, des trucs comme ça. Voilà. Et je m'étais fait plusieurs déchirures en faisant le nettoyage là-bas. Donc, c'est comme ça que, pour moi, c'était eux. C'est ce que j'avais dit aux médecins. Les médecins m'ont dit non. Ils m'ont dit clairement non. Mais comment eux peuvent savoir ça? Moi, je ne sais vraiment pas comment ils ont fait. Certainement, ils ont une machine qui détecte. Non, je ne pense pas. Ce n'est pas des voyants, non. Ils m'ont dit non. Parce que moi, je restais toujours sur cette version. Ils m'ont dit non. Vous avez plusieurs compagnons? J'ai dit non. Ils m'ont dit, vous avez quelqu'un? J'ai dit oui, ça fait 7 ans ensemble. Ils m'ont dit, bon, appelez-le. Et comme je vous ai dit, quand on a appelé, j'ai pas eu la mauvaise réaction que j'attendais de lui. Parce que pour moi, il ne connaît pas ce truc-là. Mais sa réaction a été contraire. Ça a été En fait, il y a aussi... l'hôpital peut se protéger parce que s'ils admettent qu'il y a un patient qui peut-être qu'il va le dédommager, elle peut leur faire un procès. Non. C'est pas l'hôpital où je travaillais. Ah, c'est un autre hôpital. Non. C'est pas l'hôpital psychiatrique où je travaillais. C'est monsieur, parce que quand ils ont fait le test, il a ce virus-là depuis longtemps. Et il n'est plus indétectable. Il n'est plus détectable? Voilà, il n'est plus détectable. Il était non, il est détectable. Il est détectable et transmissible. Parce qu'il ne prend pas ses médicaments. Il ne prenait plus. Donc, de par moi, on a su
qu'il peut toujours contaminer parce qu'il ne prenait plus ses médicaments. Okay. Normalement, quand tu prends ton traitement, comme le cas, je suis intransmissible, indétectable. Je peux aller avec qui je veux, plusieurs partenaires si je veux, qui ne sont pas malades, je ne peux contaminer. Non, c'est une manière de parler, voilà. Qui ne sont pas malades, je peux transmettre à personne. Okay. Mais si un seul est malade qui ne sait pas, parce que tu peux avoir le virus et puis ne pas avoir les réactions de la maladie. Voilà. Donc, si moi, je vais avec quelqu'un qui a ça, lui, il me met en danger. J'ai 1 mois de maladie et j'en meurs. Okay. Voilà. Donc, lui, il était au même stade que moi, au fait. Voilà, il m'a contaminé. Donc, on est sous traitement. Aujourd'hui, 2 par mois, il est intransmissible, il est indétectable lui aussi parce qu'il suit un traitement. Il faut boire un peu d'eau parce que ça en a fait beaucoup. Normalement, nos médecins voulaient nous traiter ensemble. Mais lui, il ne voulait pas. Donc, mais pourquoi il ne veut pas beaucoup comme ça? Sincèrement, c'est pour ça que je dis qu'il y a tellement de troubles noirs, je ne peux pas venir expliquer ici. Moi, je veux savoir, au jour de... Bon, je ne vais pas se dire au jour d'aujourd'hui, c'est un pléonasme. Aujourd'hui. Aujourd'hui, vous en êtes où déjà avec votre relation? Avec notre relation, lui, pour lui, on est toujours ensemble. Mais pourquoi tu dis mon mari? Je dis mon mari parce que nous, les Africains, on a cette habitude-là. Quand on fait plus de 1 an, 2 ans avec un homme, on dit mon mari. Il ne m'a ni doté, ni fiancé. Est-ce qu'il t'a épousé finalement? Non. Ça fait combien de temps que vous êtes au courant de cette pathologie? Ça fait 2 ans. Ah! C'est en 2023. Mais il a dit qu'il allait t'épouser, non? Il a dit qu'il allait m'épouser, chose qui n'a pas été faite jusqu'à ce jour. Mais pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que vous l'auriez épousé? Son argument à lui, c'est que je suis sur les réseaux et je suis un peu trop connue. Mais tu attends qu'il t'épouse. Toi, tu attends qu'il t'épouse. Oui, c'est pour ça qu'arrivé un moment sur les réseaux, j'ai commencé à montrer du doigt que c'était lui. Bon, moi, j'ai 2 questions pour vous. La première question, c'est est-ce que vous auriez accepté de l'épouser? Et puis la deuxième question, c'est à quoi ou bien à qui vous vous êtes raccroché pour pouvoir tenir bon avec toutes ces pathologies que vous aviez pour être debout aujourd'hui? Sincèrement, moi, j'avais accepté de l'épouser. Voilà, de l'épouser. Mais les médecins, ils sont rentrés dans ma vie privée. Ils m'ont dit, Madame Zalo, on n'a pas le droit de faire ça, mais on ne peut pas vous laisser épouser ce monsieur par rapport à ça, parce qu'il ne vous a pas dit. Vous pouvez rester avec lui si vous voulez. Mais nous, notre conseil, on ne peut pas dire à notre patiente qu'il y a un danger pour elle-même, qui mélange les choses, les émotions de toutes ces maladies, de toutes choses, d'aller. Les docteurs blancs que je connais là. Oui, les Suisses, oui. C'est eux qui vous ont dit de ne pas vous marier avec moi. Ils m'ont dit non, je voudrais savoir la deuxième question. Elle n'a pas répondu encore. Maintenant, la deuxième question, je me suis accrochée. Je dirais, bon, c'est vrai qu'il y a Dieu, je prie beaucoup, mais c'est mon psychologue et mes psychiatres qui m'ont aidée. D'accord. Voilà. Si aujourd'hui, j'arrive à faire face, j'ai plus honte, je fais ce que je veux. Quand les gens même m'insultent CDN, j'en rigole, ou soit je peux être triste, c'est grâce à moi, eux je voudrais savoir, toutes les pathologies que vous avez là, vous les aviez depuis combien de temps et combien sont guéries et celles qui vous restent actuellement? Les maladies, elles ont été annoncées successivement. D'accord. Voilà. Les 15 jours, quand je vomissais, on m'a annoncé la primo-infection et le cancer d'utérus. Des jours suivants, où on en est avec le cancer d'utérus? On m'a fait une ablation totale. On m'a enlevé mon utérus, mes trompes, mes 2 ovaires. Excusez-moi, même ma partie intime, elle a été coupée. Alors, comment tu vas aux toilettes? Là, ça va avec les médicaments, ça va. Tu devais avoir une sonde normalement? Oui, j'avais. Mais au fur et à mesure, ça se rétablit. Mais mon intestin, il a été touché. Donc, il faut que je prenne un médicament, un sirop, pour aller aux toilettes. Sinon, je ne peux pas aller aux toilettes. Mais ça fait combien de temps le traitement? Ça fait combien de temps? Parce que tu as fait de chimio ici. Non, attendez. Tu n'as pas fait de chimio? J'ai pas eu de chimio au début. J'ai pas eu de radiothérapie à cause des autres maladies, la thrombose. Parce que la thrombose est une maladie qu'on n'opère pas. On t'opère, tu meurs, tu fais je me blessé. Une hémorragie. Tu fais une hémorragie. Et la chimio, ils ne pouvaient pas la faire vu que j'avais plusieurs pathologies. Si je n'avais pas d'autres pathologies,
on allait me faire la chimio. D'accord. Après le cancer, pour la question de trucs. Voilà, donc après le cancer de primo, le cancer, ils m'ont annoncé l'adénomiose, l'endométriose. Oui, ça va. Voilà. L'endométriose. Quelques jours après, on m'annonce que j'ai une insuffisance rénale. Après, on va faire des examens, on m'annonce que j'ai une thrombose. Mais normalement, l'endométriose, là, c'est pour les trompes, non? Oui, oui. Mais quand ils trompent au verre, là, utérus, nous autres, là, on a un peu ça. Quand tu t'es menstrues, les règles douloureuses, ça fait très mal. Oui, voilà. c'est ce qui fatigue beaucoup, nous, les femmes africaines, l'endométriose. Mais quand ils ont enlevé tes trompes, là, l'endométriose ne vient plus. Non, là, j'explique d'abord. 2 maladies annoncées, 3, 2, ainsi de suite. Mais maintenant, là, en décembre 2023, ils t'ont donné la prennent totale. la résolution maintenant de faire la plus grosse opération qui est l'ablation. Qui est l'ablation. En décembre 2023. Donc, sais, en avril... Non. Tu sais, l'émission, là, oui. c'est beaucoup suivi. Ah, j'essaie ça, Vidéo, t'inquiète. C'est une émission qui est tellement suivie que moi-même, souvent, je croise des gens, même je suis dévastée. Maladie, tu es en train de citer, c'est toi-même tu as eu ça ou bien c'est les gens qui ont eu pour te dire? J'ai mon certificat médical, c'est ce qui a été présenté sur d'autres trucs. Parce que de toute façon, tu as arrêté là, c'est que... En fait, Mapouka... Tu tiens, Mapouka, il y a vu ici, là. S'il te plaît. Mais moi, je vais ça, dire moi-même, pas lui. En fait, moi, c'est-à-dire, pas lui, 10. 3 jours même. Couché 3 jours. C'est-à-dire, on parle de 15, 16, depuis le stade de côté, hein. Mais et elle me dit, mais c'est pas encore fini. Attends, mais une personne... Quel est le miracle? En fait, avec la vue, 40%. Une personne 10 ans en arrière qui a eu deux AVC qui étaient en fauteuil roulant pendant 5 ans. C'est sûr que je ne peux pas supporter ça. C'est qui? C'est qui? Non. Mais 2 AVC. Ça, là, moi, je pense que c'est Dieu. Hein. Moi, j'ai les photos, j'ai les vidéos. Mais ce que je veux dire, pardon, Yvi, est-ce que c'est la primo-infection, la primo-VIH là, qui est la maladie déclencheuse? C'est la maladie c'est la maladie qui a déclenché tout ça. Au fait, j'explique, ce n'est pas la maladie. La maladie, c'est le sida. Oui. Et ça, beaucoup de gens font des erreurs. C'est l'infection. Voilà. Est-ce que c'est l'infection là qui a déclenché? La primo-infection a été une porte ouverte à toutes ces pathologies. Mais j'avais une pathologie que j'ai négligée. C'était les lésions cancérigènes. Je les avais, on devait... Lésions cancérigènes au niveau de l'utérus. Mais lésions cancérigènes au niveau de l'utérus, là, est-ce qu'on peut... Normalement, le médecin vous dit traitement. Oui, même normalement, le médecin vous dit de ne pas avoir de rapport sexuel. Oui. Mais pourquoi toi, tu avais des rapports? Parce que je suis la personne qui n'écoute jamais. Oh là là. Je fais un peu ce que je veux. Mais tu faisais comme avec tous ces médicaments? Mais pour vous dire que le traitement, je ne le suivais plus. J'étais focalisée sur mon travail. Non, donc je ne partais plus à mes rendez-vous. Les autres pathologies, quand tu as su, à ceux-là, je suppose que tu es guéri de certaines maladies. Mais comment tu faisais avec cette tonne de médicaments? Attends, j'explique. Avant de tomber malade, j'avais des lésions cancérigènes qui m'ont été détectées. Oui. Et j'étais tombée enceinte de mon partenaire. Et les médecins m'ont fait... Quand on commence à... Voilà, ils m'ont fait avorter. En fait, ils m'ont fait... Elle a beaucoup souffert, là. Voilà, ils ont enlevé la grossesse, de peur que je meure. Et je devais me faire opérer. Et moi, tout ce qui était dans ma tête, avoir mon argent, travailler, pouvoir récupérer mes enfants qui étaient placés. Ah. Bon, les médicaments, là, comment tu faisais avec tout ça? Non, attendez, tonton. Laissez-la terminer. Oh. C'est quelqu'un qui a souffert. En fait, elle en train de parler, vous parlez. Elle, la fille, a souffert. C'est choquant. On souffre aussi. Au fait, quand je suis arrivée en Suisse, mes enfants, j'étais chef d'entreprise d'enfance et j'ai tout perdu. Et j'étais femme de chambre. Elle a souffert. Et le père de mes enfants avec qui était marié a refusé que je continue, que je rentre en Suisse. Et quand je suis rentrée... Moi, je sais que tu faisais beaucoup le boucan, hein. Oui. Tu faisais les travaillements. Exactement. Et quand je suis rentrée en Suisse... On chantait son nom dans les boîtes. Elle avait beaucoup d'argent, hein. On sait quand même oui. Elle a vécu... Non, c'est quand elle est devenue pauvre qu'elle a en Suisse. Ah non, tonton, il a compris, c'est ça. Exactement. Non, écoutez... C'est ça. Au fait, la boucantière est devenue femme de chambre. C'est de femme de chambre, mon ex-mari a eu honte et m'a dit de rentrer en Suisse. Et quand je suis rentrée en Suisse, lui et moi, on a eu des conflits. Et c'est comme ça qu'ils ont levé les enfants, ils ont placé les enfants. Et quand ils ont placé les enfants, moi, on m'avait annoncé pendant que j'étais en Suisse que j'avais des lésions cancérigènes. Et moi, tout ce qui était dans ma tête, le travail m'ont permis un appartement pour qu'on me donne la garde des enfants. C'est ce qui m'avait été dit par
le service social. Et où j'étais vraiment proche de ça, je quitte au travail, je viens, je tombe, on m'emmène à l'hôpital, 15 jours de vomissement, primo-infection. Et la négligence par rapport aux lésions, cancer d'utérus, endométriose, adénomiose. Quelques jours après, ils font des examens, ils découvrent encore, ils découvrent. Tout ce que vous avez vu comme maladie. Avril 2023. Et en décembre 2023, ils décident de prendre le risque de faire l'une des plus grosses opérations dont j'avais que 20% de chances de vivre à cause de la thrombose veineuse ovarienne profonde. Et Dieu fait grâce, ils font l'ablation totale, ils enlèvent tout ce qui est enlevé. Même ma vessie a été touchée, tout ça. Voilà. Et quand ils la font, cette ablation, ils voient qu'il y a certaines maladies qui sont encore là, comme la thrombose, comme l'insuffisance rénale qui s'aggrave, après la tension, après la tachycardie. Mais là, vous en êtes où? Et là, aujourd'hui... Insuffisance rénale, là, tu fais dialyse? Non, on te dialyse quand tu deviens chronique. Mais moi, je suis restée en aigu. D'accord. Et là, à ce jour, oui. Et là, à ce jour, j'ai 5 ans. Quand ils font leur calcul, dans 5 ans, on doit me greffer, je vais passer à la dialyse. On doit me trouver un rein. Parce que là, en ce moment, mes 2 reins fonctionnent à 50%. Mais tout ça, oui, parce que voilà, tu devais chanter pour Dieu. Tu devais chanter pour Dieu au lieu de chanter Attends, je voudrais savoir, parce que depuis, elle n'a pas répondu. Bon, les maladies que j'ai encore... Actuellement, là, vous avez... Quel est votre Actuellement, j'ai la tachycardie. D'accord. J'ai l'hypertension. Tachycardie, là, c'est quoi? C'est le rythme cardiaque. D'accord. J'ai mon cœur qui bat très fort. Il faut regarder son ici, là. Non, mais comme elle est malade, elle a touché quelque chose et puis ça... Il faut regarder son ici, là, si ça bat vite. C'est ça, non, tachycardie, là. Tonton Fela, faut toucher. Ou bien c'est dedans, on sent ça. Attends, il va répondre à ma question. Ton cœur bat vite et puis tu danses Mapuka comme ça, là. C'est pour ça que j'ai toujours mon arsenal de guerre sur moi. C'est quoi l'arsenal, là? Elle a une ventoline. J'ai mes médicaments, j'ai mes ventolines, j'ai tous mes médicaments dans mon sac. Mais pourquoi? Je me balade avec. Artiste, là. OK, d'accord. Bon, elle n'a pas répondu à ma question. Attendez, Patrick. Oui, je demandais... Les maladies actuelles. Oui. Voilà, tachycardie, hypertension, insuffisance rénale aiguë. D'accord. Thrombose, insuffisance veineuse, trouble gastrique chronique. C'est ça qui reste comme maladie. Ça fait quoi? 7 maladies que vous avez actuellement et que vous êtes en traitement dessus? Oui, je suis toujours en traitement. Tonton? Laura. Vrai, tu as été malade. Mais je pense que les maladies là, tu as complété aussi. Non. Il y a un certificat médical qui existe. Les Suisses, ce n'est pas des menteurs. Attends, je n'ai pas dit que les Suisses là mentent. Voilà. Comme tu as utilisé le mot mentir, là, on va utiliser ça ensemble. Ah, sinon ils ne mentent pas. Sinon, mentir là, toi tu es en train de faire ça un peu, c'est pas bon. Non, non. Tu ne faut pas jouer avec les choses. Non, je viens, laisse-moi te parler. Je vais être direct avec toi, je vais être franc avec toi. Oui, vas-y. Parce que vous les chanteurs là, vous aimez buzz. Non, c'est pas mais buzz. Mais je viens, c'est pas toi on prend pour faire buzz. Tu peux ne pas faire ça et puis on va t'aimer. Tu as été malade à un moment. Dieu merci, il t'a guéri. Je peux avoir mon téléphone, je vais montrer le certificat médical. Il va tout à l'heure, ta ventoline est tombée là. C'est pour la tachycardie là. Ventoline, c'est poumon, c'est asthme. Mais oui, parce que je suis asthmatique, c'est lié. Mais c'est pas pour le cœur. Hey, mais c'est lié à la tachycardie. Mais si ton rythme cardiaque bat, vous ne pouvez pas respirer. Docteur. Non, attendez, non, s'il vous plaît. Je ne sais pas comment elle peut respirer comme ça. Mais s'il vous plaît, laissez-moi terminer là. S'il vous plaît. Mon tonton, tu n'es pas docteur, tu ne peux pas discuter le mal de quelqu'un. Ça, c'est un. Non. Non, moi, je... Excusez-moi, je ne peux pas accepter ça. Tu n'es pas docteur, tu ne peux pas discuter un certificat médical qui a été donné par des docteurs chirurgiens suisses de surcroît. Yves, je peux sortir 1 minute. Tu veux quitter l'émission? Pourquoi? J'ai un peu mal au ventre. Sors. Okay. Qui veut sortir? Hein? Veut sortir. Non, je suis là. De me gronder et puis non, je veux... Non. C'est que tu veux, j'aime pas ça. Non, tonton, non, Yves, ce que tonton... Tu sais que c'est une cousine. Non, tonton, c'est... Elle m'a dit que... C'est elle-même qui m'a informé qu'on était cousine. Donc, je ne savais pas. Il faut me rappeler même... Comment on est parenté même? Ah, on est parenté, le maire du plateau. Tu as mis mon oncle. J'ai dit, non, c'est qu'on est cousine, parce que moi, c'est mon cousin direct. Son père est le grand frère de mon père, même père.
C'est tes habitudes, là, de famille. Non, c'est ça. Ah, t'as vu, non? Toujours, mon affaire des parents, là, ça va m'emmener dans le problème un jour. Je te dis, t'as vu, non? Comment ta tante est malade? Ah, elle est malade maintenant, tonton. Elle est malade maintenant. Ah, c'est ce qu'elle a dit. Tu dis, elle monte. J'ai dit non, j'ai dit qu'elle est malade, hein, c'est vrai. Je reconnais sa maladie. Mais les maladies, là aussi, il y a d'autres, là. C'est Dieu. Faut te repentir, tonton, c'est pas bien. Tonton, Dieu. tu connais la foi? Non, la manière Moi, la manière dont tonton parle, c'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui faut l'écouter, pas. tonton. Tu comprends? Un être humain, si même les médecins suisses, eux-mêmes, arrivé à un certain moment, ils étaient désemparés au point où ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire. Moi, j'étais en fin de vie. Oui, mais il faut montrer les... Voilà, moi, j'étais Moi, j'attends les... J'attends les... Tu fais quoi dans ma bouca? Parce que pour Dieu, comme Guizo a dit. Elle a le droit de danser si elle veut, non? Quand même. Donne-moi. Avec tout ce qu'elle a vécu, si elle ne peut pas danser encore, honnêtement, qu'est-ce qui lui reste? Non, c'est vrai que beaucoup de gens me disent de chanter pour danser. Dieu. Danser, faites votre mapouka. Mais Guizo, viens me montrer, pardon. Guizo, viens me montrer. Pardon, Yves, j'ai une question, pardon. Oh, pose la question. Je dis, je sais pas, hein, les psychiatres, psychologues, là, ça doit être des devins ou des illuminés, mais quel est le genre de travail qu'ils réussissent à faire sur vous? Si c'était une personne lambda, je me serais mise à pleurer, mais vous ne m'avez pas transmis de douleur, non, ce que vous dégagez, voilà, ce que vous dégagez, franchement, c'est ça que je veux noter. Les douleurs, c'est beaucoup de vivacité, beaucoup de... Voilà. Les douleurs, je les avais... je dirais que je laissais évacuer mes douleurs il y a 8 mois. Aujourd'hui, les douleurs, pour moi, c'est comme si je les absorbe. Mais comment? Par la danse et la musique. Les psys. Par la danse et la musique. OK, voilà. Quand j'étais à l'hôpital, les seules choses que j'écoutais, c'était la musique et la danse sur mon lit. Et j'épatais même les infirmières parce qu'elles ne comprenaient pas. OK. Moi, je vais lire ce que je vois ici. Je peux? Oui, vas-y. C'est déjà même sur les... Ah, tu as déjà mis sur... C'est déjà sur Internet depuis longtemps. Zalo Maris Florian. Donc, on donne la date de naissance, ta. À la demande de la patiente, nous rédigeons le présent document qui résume ses antécédents et commodités médicales et que nous lui remettons en main propre. Je sous-signais, atteste. Bon, je sous-signais, virgule. Il n'y a pas de nom. Pas de nom. Atteste par la présente suivre en médecine générale à Unisanté la patiente surnommée depuis novembre 2023 pour des pathologies suivantes dont nous avons connaissance. Primo, infection VIH1 stade A2, diagnostic le 15, 8e mois 2023, avec thrombose veineuse profonde ovarienne droite sur primo, infection VIH sous Xarelto au long cours. Xarelto, c'est un médicament. C'est un anticoagulant. Anticoagulant, d'accord. Un suivi en gynécologie pour adénomiose et endométriose avec hystérectomie et annexectomie réalisée en décembre 2023. Oui, au mois de décembre. HTA traité depuis novembre 2023. C'est quoi l'HTA? C'est l'hypertension. Hypertension artérielle. Hypertension. Suivi en gastro-entérologie. Troubles gastriques. Pour perturbation des tests hépalytiques, gastrite interstitielle chronique. Exactement. Antécédents à notre connaissance à ce jour. Ce qui veut dire que là, ce ne sont pas eux qui vous ont traité sur ce cas. Parce qu'il y a eu plusieurs... OK. Ils ont mis antécédents. Voilà. Antécédents à notre connaissance à ce jour. État de stress post-traumatique à l'âge de 18 ans, sans précision. J'ai fait un accident. Notion de cancer de l'utérus. Anamnestique, sans précision.
La notion de cancer de l'utérus, ça veut dire quoi? La notion, au fait, il y a le cancer de l'utérus, mais ils ne sont pas passés par la chimio, comme on a dit là, vu qu'il y avait plusieurs pathologies. Donc, pour eux, ils ont fait l'ablation qui est la IS. Je ne sais pas si tu peux lire sur le truc. Oui, oui, je lis. Voilà. Mais en même temps, j'essaie de voir, vu qu'on a Google, je veux voir ce que c'est qu'une notion du cancer de l'utérus. Voilà, faut gérer ça. Kyste ovarien bilatéral opéré anamnestique sans précision. Nous laissons le soin à la patiente d'adresser le présent courrier à qui de droit si elle le souhaite. Avec nos meilleures salutations. La signature... Il y a vu assistante là-bas. Oui, il y a un nom, médecin assistant. Document archivé automatiquement. Bon, il y a un cachet... De l'hôpital. Non, ce n'est pas sur papier en tête. Si, c'est sur papier en tête. Tout est là. Unisanté. Mais c'est une consultation de médecine générale. Je ne peux pas comprendre qu'un médecin général, en même temps, vous suit en gynécologie, vous suit... Non. C'est pour ça que je dis, j'ai plusieurs médecins. Ah, il et adresse en Suisse, à des... voilà. Et en Suisse, quand tu as plusieurs médecins pour tous les mots que j'ai, tu as un médecin à Unisanté. C'est lui qui fait le contact avec les autres médecins. C'est en fonction de ce que les autres médecins rapportent, répertoriés, que lui, il Ok, dirige. d'accord. La notion de cancer de l'utérus, ça veut dire qu'il a eu l'information. Oui, mais ce n'est pas lui, le médecin, qui m'a traité. Mais si tu as été traité dans ce... Puisque c'est lui qui te fait aller vers d'autres docteurs. Donc, quand les docteurs là finissent, ils lui ramènent ton dossier. Oui. Donc, il ne doit pas mettre notion. Il doit mettre à ce jour... Non, parce que ce n'est pas lui le médecin. Au fait, le médecin, lui, il est arrivé avant eux, au fait. En Suisse, tu peux vérifier. Chaque 3 mois, chaque 6 mois, on change le médecin généraliste. Et le médecin qui est avec moi jusqu'à ce jour, c'est le seul médecin qui a accepté. Il laisse des traces de tout. Voilà, il y a des traces de tout. Tu ne peux rien inventer en Suisse. Si c'est en France, je peux dire que tu peux inventer. La Suisse, c'est un pays comme ça. Tu peux vérifier. Voilà. Donc, donc, plusieurs médecins qui rapportent leur diagnostic. Il y a eu les premiers médecins qui m'ont soigné, ainsi de suite, au fur et à mesure. Et sur ce certificat, il y a les 2 dernières maladies que j'ai là, qui ne sont pas dedans, parce que tu peux regarder le certificat, il est daté à une période de ce que j'avais. Et aujourd'hui, je n'ai plus, qu'on appelle ça, l'adénomiose, l'endométriose, tu vois, il y a des maladies que je n'ai plus. Et il y a des nouvelles maladies que j'ai aujourd'hui dont je n'ai pas demandé de certificat, au fait, parce que ça ne m'intéressait plus. J'ai demandé le certificat, pourquoi? Parce que les gens ne croyaient pas sur les réseaux. Donc, j'ai fait la demande auprès des médecins. En tout cas, tout ce que tu as dit est conforme au document que tu as présenté. Quand tu as parlé de... c'était, bon, dans leur français à eux, hein, gastrite, voilà. Ça veut dire trouble gastrique chronique, qui dit que mon intestin, mon estomac, mon œsophage, ils sont liés, ils sont bousillés. Je prends des médicaments. Ils sont brûlés. Non, j'ai un problème. Normalement, je suis interdite de chanter. Ah, c'est pour ça que tu racles la gorge. Voilà, je suis interdite de chanter. Mais je chante. J'ai dit aux médecins, quand ils vont me mettre dans un cercueil, là, ils pourront me donner leurs informations. On ne peut pas faire ça. En fait, nous, je prends les médicaments. Non, ce que tu fais, c'est comme si... Non, tu nous mets en danger. Non, parce que nous, on a assis là, on compatit pour toi. Et ce que le médecin te dit de ne pas faire, tu fais. Et c'est des médicaments non, de ne pas chanter. Des médicaments, tu ne prends pas encore. Si moi, je veux... On va aller à la pub. Ce que tu es en train de faire, ça me touche. On dit de ne pas chanter. Et puis, Mapuka, c'est tout. La pub. Mais est-ce que vous allez bien? Nous sommes dans le Ivy de Rochaud, ça se passe ici et nulle part ailleurs. On est sur NCI. L'histoire de cette artiste Flora Zalo qui nous a vraiment laissé sans voix. On est choqués qu'une aussi belle dame puisse traverser tout ça toute seule. Franchement, c'est choquant. Aujourd'hui, vos enfants sont-ils toujours placés? Oui.
parce que j'ai perdu la garde. Je ne pourrai plus les récupérer. Voilà, par rapport à mon état de santé, ils ont demandé... J'étais obligée d'être transparente. J'ai demandé que les médecins donnent mes bilans de santé. Donc, je ne peux plus récupérer mes enfants, mais je peux aller les voir, je peux les appeler. Ils sont en Suisse, à Lausanne. Chez qui sont placés? Ils sont placés dans un foyer. Pardon? Dans un foyer. Ils sont combien? Ils sont 2. J'ai un fils qui est autiste de 10 ans et j'ai le dernier qui a 6 ans. En ce moment, ça ne va pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent plus à supporter. Tu sais, en Suisse, ils le disent que ce n'est pas comme en France. Ils ont expliqué que, vu la santé de votre mère, même si elle se bat, elle ne pourra pas vous récupérer. Mais vous allez toujours rester en contact. Hormis si un juge décide, si je travaille, si j'ai mon appartement en Suisse, ils peuvent trouver des arrangements. Mais par contre, leur père, il n'a plus le droit de les appeler, de les voir. Donc déjà qu'ils ne voient plus leur père, et ils n'ont que moi. Donc mon fils de 6 ans, c'est difficile pour lui, mais on ne parle pas téléphone. À part tes 2 enfants, tu as d'autres enfants? Oui, j'ai de grands-enfants. J'ai mon fils de 25 ans qui est ici en Côte d'Ivoire, dont je suis grand-mère. J'ai ma fille de 21 ans qui est à Lausanne aussi, qui a un enfant. J'ai ma fille de 18 ans qui est en première année de fac de médecine. Et j'ai adopté un... Elle est où? Elle est là en France. Et j'ai adopté un jeune qui a traversé l'eau, voilà, donc qui fait partie de mes enfants. Qui vous soutient dans ces difficultés que vous vivez au quotidien? Qui vous aide? Ce sont mes abonnés. Hein? Oui, financièrement, oui. Je fais la courbette, je fais les SOS. Ah, les cagnottes, tout ça. Les cagnottes, c'est ce que je fais. Mais grâce à Dieu, j'ai reçu un mail. Voilà, parce que avant de venir, je devais faire une formation de reconversion professionnelle. Un travail qui va aller avec ton état de santé. Mon état de santé. Voilà. Donc, normalement, quand je rentre, je vais commencer un travail à faire. Est-ce qu'il y a un cri de cœur? Je ne sais pas. Je peux me tromper, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychiatre, rien de tout ça, mais peut-être c'est une question, c'est une interrogation intérieure que j'ai. Est-ce que vous n'êtes pas résigné? Est-ce qu'avec tout ce qui vous est tombé dessus, vous ne dites pas, bon, de toute façon, je ne sais pas ce qui peut m'arriver de pire, donc je vais dans tous les sens? Parce que vous bravez les interdits et puis vous y allez vraiment à fond et tout. Maintenant, ma deuxième question pour finir, c'est quoi vos priorités aujourd'hui? Voilà. OK. C'est vrai que pour certains, ils diront que je suis suicidaire. Non, ce n'est pas le cas. Parce que je suis toujours suivie par mon psychologue et psychiatre. Ils m'ont dit c'est à vie. Ah, psychiatre. Oui. Il y a psychiatre dedans. Voilà, psychiatre et psychologue à vie. Parce qu'ils disent que vu tout ce que j'ai vécu, ils pensent que tu es folle? Non, non, non. Parce qu'au fait, au début, je n'arrivais pas à accepter. Je voulais me laisser, je ne sais pas si je peux le dire, mourir. Oui, oui. Souvent, je voulais me jeter parce que je dis, je ne peux pas. J'ai eu des dérives. Hein. Quand j'étais dans les dérives, là, on croyait en tout ce que j'ai cité comme maladie. Mais où je suis revenue à moi, j'ai pris conscience, j'ai attrapé mon Dieu et je crois en mon psychologue et psychiatre. Parce que tu avais des vidéos, moi je t'ai vu à l'hôpital. Oui, j'étais même en fin de vie. Oui, je t'ai vu à l'hôpital, c'était grave. Oui, oui, j'étais amaigrie, j'étais à 40 kilos. Oui, oui, oui. Oui, comme moi je l'ai vu tout à l'heure. Elle a pris du poids, elle était... J'étais pas comme ça. Elle était... Oui, oui. Ma forme normale, j'étais à 65. Et quand je me suis retrouvée là-bas, j'étais à 40. Aujourd'hui, j'étais à 90. Et depuis que je suis arrivée à Abidjan, j'ai mes traitements qui sont finis. Et j'ai demandé qu'on me les envoie. Et je suis en attente. Donc, du coup, je prends les traitements d'ici à Abidjan. Mais il y a un des médicaments ici qui me va, qui fait que je n'ai plus la rétention d'eau qui me faisait gonfler. Okay. Donc, actuellement, je suis à 80 kilos. Et j'ai vu que ce médicament, il me convient. J'ai pris une photo, j'ai envoyé à mes médecins là-bas. On m'a dit qu'elle rentre le 6 pour qu'ils puissent regarder les molécules et me donner les mêmes quand je serai là-bas. Parce que c'est bénéfique pour moi. Okay. Et tes parents, ta mère, ton père? Ma mère, ça va. Mon père, c'est mon tout, c'est mon Dieu. Et voilà. Ta mère? Ma mère, aujourd'hui, ça va. Elle m'a même envoyé un message où elle s'est excusée pour tout ce qu'elle m'a fait. Moi aussi, je lui ai dit non. Elle t'avait fait quoi? Depuis que je suis petite, j'étais laissée au fait pour compte parce que ma mère, elle n'arrivait pas à me comprendre. C'était plus mon père, au fait, qui chargeait tout et j'avais gardé ça enfui en moi. Et quand je suis tombée malade, c'était elle qui devait me protéger.
et je n'ai pas eu cette protection. Donc, je me suis acharnée sur elle, sur les réseaux. Et pour d'autres problèmes de famille, je n'avais plus de pitié parce que pour moi, dans ma tête, comme les médecins avaient dit, j'allais partir. Donc, c'était du n'importe quoi je faisais sur les réseaux. J'attaquais qui je veux de ma famille parce que pour moi, je m'en vais, je m'en fiche. Mais Dieu a dit non, ce n'est pas ton moment, tu ne vas pas partir. Et je me suis reprise, j'ai présenté les excuses à ma maman. Et il paraît que M. Makosso vous a soutenu. Oui, oui, il m'a beaucoup soutenu en prière et financièrement. Voilà. Et étant à Abidjan, il y a une maman aussi qui a son magasin à la Riviera. C'est elle qui m'habille. Qui ça? C'est une maman, une grande sœur. Moi, je l'appelle maman parce que depuis que je suis à Abidjan ici, c'est elle qui m'habille, qui fait tout pour moi. Comment? Bon, son nom, c'est Sublims. Elle a gardé le nom de son magasin, au fait. Merci. Sublims, c'est elle qui fait beaucoup pour moi. Merci. Et mes abonnés, quand j'ai besoin d'argent, voilà, ils sont là pour moi. Je voulais renchérir sur ça. Mais au-delà de tes abonnés, est-ce que tu as un cri de cœur? Est-ce que tu aimerais que les autorités... Parce que tu as un témoignage vivant. Hein. Sincèrement, moi, je pense que... sincèrement, les autorités, là, oui, il y a des membres de ma famille dedans. Ils entendent, ils voient. Mais ils m'ont... Et ils te laissent comme ça? Comme qui, comme ça? Il y a le fondateur de NCIA, qui est mon grand-père. Il y a mon cousin, le maire du plateau, Eo Jacques. Voilà. J'ai aussi mon grand-père, Nkumo Mobio. Ils ne veulent pas t'aider? J'ai rien. J'ai ma marraine, depuis que je suis petite, Anouloto, la ministre. Les noms tu cites ici, là. Voilà, mais c'est la vérité. J'ai mon oncle dans Haut-Paulin. Ils savent tout. Mais je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils attendent, comme je suis arrivée en Côte d'Ivoire, peut-être qu'ils veulent que j'arrive vers eux. Oui, il faut aller vers eux. Ah donc tu n'es pas encore parti? Non. Mais vous n'êtes pas encore... Non, regarde. Tu ne peux pas venir sur le plateau ici, citer des grands noms comme ça pour dire qu'ils ne t'aident pas. Non, ils ne m'aident pas. Mais tu n'es pas allé les voir. C'est toi qui es la plus petite. Mais on est en Afrique. Mais quand j'étais malade et que j'étais couchée en Suisse, personne ne m'a appelée. Ah, mais peut-être qu'ils ne savaient pas. Mais si, ils sont beaucoup occupés. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Suisse, ils m'ont appelé. Non, regarde, moi je vais te dire une chose. Le consul, vous êtes là-bas, là, en Europe, là. Oui. Vous pensez que les gens s'amusent ici? Les gens travaillent, hein. Madame Anouloto, tu as dit son nom, là. C'est une bosseuse, hein. C'est pas des gens qui sont sur les réseaux sociaux, hein. Les fondateurs que tu as dit, fondateurs, tu as cité les noms, là. Oui. Hein? Le maire du plateau, là, ils travaillent. Ils ne sont pas sur les réseaux sociaux pour dormir sur les réseaux sociaux pour savoir que quelqu'un est malade. Est-ce que tu as diligenté des gens pour aller les voir, pour leur dire que tu es malade? Mais oui, mais certains membres de ma famille, ils ont fait des réunions, ils sont au courant. Et parce que quand ça n'allait pas, j'ai fait une vidéo où ils ont été tous tagués. Et moi, je sais que, je vais prendre l'exemple, Eo Jacques. Lui, il a son proche qui est Samoké. Et Samoké, il est proche à moi. Il sait tout ce que j'ai vécu. Même je lui ai fait la reproche. Quand je suis arrivée, je l'ai croisé. Il s'est excusé. Il m'a dit, bon, comme mon cousin il est en déplacement, quand il va venir, il va m'appeler pour que j'aille le voir. Donc, il y a des choses... On dit que cette personne a transmis l'information. Bon, excusez-moi, c'est vrai que tous ces autorités-là ne sont pas au courant. Comment ça se fait qu'il y a une autorité, je vais taire le nom, moi je peux ne pas taire, hein, non, voilà, qui vient en France, voilà, qui a emmené une personne qui le représente en Suisse pour venir voir si j'étais vraiment la malade, avec autant de maladies. Il est venu. C'est une autorité aussi, ils ont mis ça sur leur page. Mais ici, tu as contacté qui comme autorité? Personnellement? Ici, je n'ai pas contacté d'autorité. Mais quand j'ai fait la vidéo, ils ont été tous tagués. Mais c'est des tagués, là. C'est pas tout le tonton fait là. Moi, je pense que les parents là, ont la vérité que nous, on n'a pas là. Sinon, tu ne peux pas voir ton parent qui est malade comme ça. Hein, tout ce qu'elle a cité là, et personne ne va réagir. Il y a quelque chose qu'ils ont que nous, on n'a pas. Non, parce qu'ils disent que je suis la tête, comment je vais dire? Le crâne brûlé. Merci, de la famille. Je vais finir. Parce que les enfants gâtés là aussi. Je vais finir, parce que moi, je l'ai suivi un moment. Elle accuse tout le monde, même ses sœurs. Une vidéo où elle a appelé son père pour dire que telle personne voulait me tuer. Elle a cité dans de ses sœurs, sa maman et tout ça. En ce moment, j'étais en dépression. Mais je viens. Mais qui sait si la dépression continue ou pas? Mais non, ça continue pas. Et même si ça continue, c'est un état de maladie. Mais justement, je viens. Et donc, tonton, elle est en dépression. Oui, je viens. Mais écoutez ce qu'il dit. Je viens. Tonton, vas-y. La dépression peut continuer à tout moment. Oui. Donc, on pense qu'elle est guérie. Voilà. On devrait plutôt la suivre davantage. Moi, je pense. Parce que pour citer toutes ces autorités-là, ensemble comme ça,
pour dire qu'elles n'ont rien fait. Elles sont informées, alors que tu n'es pas allé les voir. Elles ont été taguées. Normalement, qui devrait aller vers elles? Tu ne tagues pas ton oncle ni ta tante. Ça, sincèrement, ça ne se fait pas. Pour leur dire, je suis malade. Non, ça ne se fait pas. ça, Comment par tu contre, peux informer ta famille sur les réseaux sociaux et tu dis des grandes personnalités quand je les ai taguées? C'est ça les enfants gâtés là. C'est pas enfant je pense que vous auriez dû aller les voir. Si maintenant ces personnes-là avaient manifesté un refus, vous auriez pu peut-être vous dire que voilà, vous avez été laissé pour compte. Mais ce n'est pas parce qu'un tel est allé vous voir ou que vous avez fait des tags ici et là que ces personnes... Si l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Suisse a pu faire des démarches... Je donne un exemple simple. Moi, je sens que je le tag. Ce que vous faites là, savent. c'est une cousine à moi. Mais qu'est-ce qu'on a ta tante, c'est pas ta cousine. Non, c'est ma tante. Mais l'énergie, elle fait promotion de tout ça. Moi, je pense que mais c'est ce que j'aime, l'énergie que je mets dans la musique. Oui, mais tu voulais qu'elle se l'énergie pour aller voir les parents pour te Tu voulais qu'elle pleure? Non, mais j'ai dépassé l'étape de pleurer. Maintenant, j'essaie de me donner une vie. Elle essaie de se donner une vie. Mais non, je veux vivre. Dans 5 ans. Il ne faut pas faire. Elle dit, elle va faire. Mais attends, il faut partir voir les parents, tu les as tagués. Il y a un problème. Moi, j'ai donné ma vie à Dieu, je prie mon Dieu. C'est vrai qu'on dit, aide-toi et Dieu t'aidera. Pour m'aider là, pour moi-même m'aider là, je suis à fond dans ma musique parce que c'est la seule chose que je peux faire comme travail pour l'instant. Moi, je veux dire à Flora, Madame Flora Zalo, vous savez, les gens qui gèrent les pages là, c'est pas toujours qui transmettent les informations. Parce que moi, j'ai déjà vu, pour avoir travaillé dans des agences de com', quand on reçoit, il y a des parents qui écrivent dedans, vous disent « Ah, tonton, aide-moi, tonton, je veux transport, tonton. » Tu ne vas pas transmettre tout ça chaque fois. Donc, il se pourrait, il y a une probabilité que ces personnalités-là n'aient pas reçu votre message. Et si, par extraordinaire, les personnalités qui vous ont contacté, qui sont venues vers vous, ont fait ce pas-là, on va dire Dieu merci. Mais, je veux dire, ne vous fermez pas. Je sais que ce que vous avez vécu, c'est au-delà de l'entendement. Mais ne restez pas dessus. Si vous avez, je suppose que vous avez encore besoin d'aide. Vous avez encore besoin d'aide. Non, vraiment, elle a besoin d'aide. Vous pouvez toujours aller vers ces personnes. Dites-vous que vous allez faire la démarche au moins. Si vous avez fini cette démarche-là et qu'ils n'ont pas réagi... Ils sont tous au courant. Ils ont cru que c'était un buzz. Non, ne pleurez pas, calmez-vous. Ils sont tous au courant. Et ils ont vu ma santé. Ils savent que je ne suis pas maigre. J'espère qu'ils Ils ont vu l'évolution. Ils ont vu comment j'ai grossi. Ils ont vu comment j'ai grossi. Quand je parle de Dao Paulin, celui qui est plus proche, qui s'appelle Moussa, il a informé mon opposite Agnès en Suisse en train de mourir. Okay. J'ai eu Saint-Moquet qui est proche de mon cousin Ewo Jacques qui a dit. D'accord. Ils ont tous vu. Le monsieur qui s'appelle Soro Guillaume, il a envoyé quelqu'un. Il a envoyé quelqu'un à l'hôpital pour me voir. Même si je ne l'ai jamais vu. Vraiment. C'est gâté Même si je ne l'ai jamais vu. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Suisse a envoyé des représentants. Ils m'ont appelé. Ils ont fait des démarches pour montrer qu'ils sont au courant en Suisse. On ne va pas me dire que le gouvernement est au courant. J'ai su qu'on me guettait dans le pays. J'ai entendu les gens dire qu'on me guette dans ce pays. Des familles, là, mais je ne savais pas que... C'est ta tante. C'est ma tante qui allait me dire. On a fait de famille qui aime charger, là, voilà. Ça t'a laissé des... Parce que où on a assis là, tu vois, début d'année, première émission, les gens vont regarder là. Il y a des vendredi noms, soir. Tu cites les noms des autorités là. Les noms que tu cites un peu là. Il y a ma maman nous l'auto dedans, elle sait que je l'aime, je l'adore. Il y a mon cousin dedans que tu as cité. Il y a des gens que tu as cités un peu. Je sais que je peux aller les voir pour leur demander pardon. Mais l'autre là... On est parti dedans. Mais l'autre c'est Vanessa même qui a fait ça. Parce que tu poses question, Vanessa, je te dis toujours tes questions de tribunal là. Ici, là, c'est pas émission de tribunal. Je voulais la taper même pour lui. Tu poses question jusqu'à quand tu as posé question là, jusqu'à quand c'est sorti. Il y a un nom qui est sorti pour me un long loup. Vous allez renverser ça sur moi, quoi. Vous voulez me tuer dans ce pays. Pourquoi c'est dans moi, mon émission? Non, ça là-bas. C'est dans ta famille. C'est famille. Vous là-bas. Il faut expliquer. Vraiment, je suis désolée. Non, tu as déjà dit. C'est gâté, c'est gâté. En fait, moi, ce monsieur, je ne l'ai jamais vu, je ne le connais pas.
Et il y a un monsieur qui m'a contacté, qui m'a dit « Ah, je suis le représentant de temps ». Au début, j'ai cru que c'était... Je suis le représentant de monsieur Soro Guillaume. Moi, j'ai cru que c'était une blague. Et je suis accouchée à l'hôpital, on me dit « Il y a un monsieur qui vient des gardes-corps, je ne sais plus quoi. » Et il est rentré dans ma chambre, tout et tout. Il a fait des photos, vidéos. Il a dit qu'il allait m'aider financièrement. Je n'ai jamais vu l'argent de ça. Sérieux? Oui. Non. Oui, ils ont pris les photos, les vidéos. Voilà, ils ont pris les photos, les vidéos de moi qu'ils ont emmenées. J'ai jamais reçu 5 francs. Peut-être le monsieur m'a remis l'argent, ils ont pris. Oh là là. Voilà, j'ai jamais reçu 5 francs. Cette émission, c'est une bonne émission. C'est une bonne émission. De route. Voilà. Parce que c'est à travers cette émission-là, que M. Soro Guillaume, que je salue au passage, à qui je dis bonne année, santé, prospérité, saura que peut-être qu'il a remis une enveloppe et ce n'est pas arrivé. Les coupeurs de route sont venus, les gars de corps. Ils ont fait les photos, vidéos pour aller justifier les fonds. J'ai jamais reçu. Et on m'a dit que l'ambassadeur... Ils se sont dit que tu allais mourir, donc peut-être le monsieur a envoyé, ils ont pris l'argent. Les autres aussi ont donné une enveloppe. Donc certainement que mes parents que tu as cités aussi ont donné des enveloppes. Oui, c'est possible. Et ça a été coupé. Donc tu vois, il faut t'excuser. Voilà. Bon, non. Tout chaque nom que tu as dit là, tu prends un à un, tu demandes pardon. Maman Anouloto, je m'excuse. Je sais que depuis petite, tu m'as toujours fessé. Parce que je suis franche et directe. Je m'excuse auprès de toi. Tonton Dao Poulin aussi, je m'excuse auprès de toi. C'est ta fille chérie. Merci. Tonton Diagou, vraiment, je m'excuse. Je m'excuse, je suis ta petite fille, la rebelle de la famille, qui est en train de changer. Je m'excuse. Mon cousin Akosi et Jacques, je te demande pardon aussi. Je m'excuse. Et Moussa. C'est Moussa qui a pris l'argent. Moussa, je te demande pardon, mon grand chéri. Je m'excuse aussi auprès de vous. Et c'est moqué. C'est moqué. Je m'excuse aussi auprès de toi. Voilà, je m'excuse auprès de vous. De toute la famille. De toute la famille. Essayez de me comprendre. C'est pas facile. Faut pleurer un peu. En France... En France, j'avais tout et je rentre en Suisse. Et en Suisse, je vais dans un pays où je me retrouve abandonnée par mon ex-mari et mes enfants qui se retrouvent placés. C'est pas facile pour moi. Sinon, ça vient, il vient, ça vient. Et j'ai eu vraiment mal de savoir que j'ai autant de personnes dans ma famille, tonton, tante, entourage, et je me retrouve dans cette pauvreté. Et je sais que vous voyez des vidéos de moi où je suis en train de demander de l'argent. On m'insulte, on me traite de mendiante. On me traite de mendiante sur les réseaux. Tout ça, je supporte. Il faut pleurer. Alors que je sais que, normalement, je ne dois pas être une mendiante. Tout devait se passer, peu importe la personne que je suis dans la famille, même si je fais beaucoup de bêtises, vous aurez dû être là pour moi. Donc, c'est pour cela que j'ai eu à plusieurs fois à dire vos noms. A dit vos noms, vraiment. Et je suis vraiment désolée. Ça n'a qu'à couler. Et ça ne va toujours pas chez moi. C'est ça. Voilà. Je demande de l'aide. C'est ça la vérité. Je demande de l'aide financièrement. Il faut dire. Et moralement, c'est difficile. Moralement, pour que vous puissiez m'aider. Voilà. Et j'aimerais aussi être cette personne qui pourra faire accepter le VIH. Et il faut dire que tu veux te coller à eux. Qui sont dans le pays, ils sont bien placés. C'est les gens qui ne sont pas de leur famille qui bouffent. Nous sommes là. Moi, je suis leurs parents aussi, mais ne mettent pas dedans. Il faut dire. Vraiment, je ne peux pas avoir autant de personnes dans ma famille qui sont aisées. Ils souffrent comme ça. Ils souffrent comme ça jusqu'à ce qu'on organise même des concours où je suis la meilleure mendiante de TikTok. Non. Maman, Anouloto, ce que tu fais là, ça nous fait mal dans la famille. Evie, arrête. Tu ferais plus. Tu ferais Tu ferais plus. Oh là là. Papa Diagou. Je suis là-haut. Pépé. Diagou. Et Koumou Mobio aussi, je vous demande pardon. Elle oublie pas des... Koumou Pépé ou Koumou Mobio.
Beugre Mambé aussi. Non, c'est la oui. C'est bonne année, l'argent qui est là. Ça met. Elle a parlé plus que toi. Non, c'est fort. On se donne rendez-vous. Vendredi prochain, toute la famille. Réunion. Le mardi. Il y a un mois, je brillé là, il dit. Oh, elle est tollée, elle fait un terre. Elle fait un terre.